Hello hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage, un partage spontané. J'avais envie en fait de vous parler un peu plus de mes convictions, de mes valeurs, parce que j'ai envie que vous me connaissiez de mieux en mieux au fur et à mesure des mois qui ont passé. Je me dévoile de plus en plus pour vous éclairer grâce à mes expériences que j'ai traversées, pour vous aider aussi sur votre cheminement, parce que c'est mon but. C'est ce qui me tient à cœur et c'est ce qui me touche, et c'est pour ça aussi que j'ai créé cette chaîne, et que j'espère que vous vous y retrouvez tout autant dans ce que je propose et dans ce que je partage et dans qui je suis, parce que ça reflète qui je suis. Je suis quelqu'un qui est, dans ma personnalité, qui est très engagé, qui a des convictions personnelles assez fortes, même si je l'ai peut-être montré de manière subtile ou de manière moins appuyée ces derniers temps. J'avais envie de vous en parler un peu plus. Si je ne l'ai pas fait auparavant, c'est parce que je pense qu'il y avait encore cette peur du regard des autres qui était encore pas très loin, mais qui était consciente, et là j'ai envie de m'affranchir et de vous montrer de plus en plus qui je suis et ce qui me tient à cœur, parce que je suis quelqu'un qui défend des causes et qui a des valeurs très profondes, et ça fait partie de mon identité et ça me tient très à cœur de soutenir les gens aussi. Donc aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet, un vaste sujet, mais bon, par rapport à ce que je ressens, à ce que je perçois, parce que je suis quelqu'un qui est très observatrice, qui aime bien, on peut dire, tout ce qui se rattache aussi à la sociologie, à la façon dont vivent les gens, et je m'intéresse à la vie des gens, pas de manière curiosité malsaine, hein. C'est-à-dire que j'aime bien, je m'intéresse aux gens, fondamentalement je m'intéresse aux gens, j'ai à cœur d'aider les gens, j'ai à cœur de prendre en compte le bonheur des gens, et la nature humaine, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée et intéressée, pardon. Quelque chose qui me tient très à cœur depuis que je suis petite. Et une cause qui me tient notamment à cœur, par contre si ça coupe, petite parenthèse, je referai une deuxième vidéo, parce que je sais jamais quand ça va couper, c'est le stress, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on continue. Donc je disais, parenthèse terminée, une cause qui me tient particulièrement et qui me touche dans le cœur, c'est la solidarité féminine. On va pas se mentir, je vous en ai jamais parlé, j'ai un petit côté féministe, et oui, le mot peut faire peur, mais ça veut pas dire que voilà, je suis en guerre contre les hommes, hein, c'est pas ça. Ça peut paraître utopiste, mais je trouve que encore aujourd'hui dans notre société occidentale et dans d'autres sociétés, à d'autres niveaux, et des fois des niveaux qui sont peut-être pas perceptibles, mais qui sont quand même présents dans différentes échelles, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de la sphère personnelle, au niveau familial, au niveau ne serait-ce que déjà dès l'éducation, dès l'enfance, de manière inconsciente bien sûr. Je trouve qu'il y a cette différence qui est des fois qui est subtile ou très marquée entre les hommes et les femmes. Et c'est vrai que la solidarité féminine, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que on vit dans une société déjà depuis plusieurs générations, et peut-être encore un petit peu à l'heure d'aujourd'hui, c'est en train de changer, dans une société patriarcale où les femmes ont dû se battre pour trouver leur place, pour leurs droits, pour défendre qui elles sont, leur féminité, tout en préservant leur féminité, leur côté sensuel, leur côté sensible, à ce qui leur va si bien. Et moi je trouve que j'encourage les femmes parce que c'est mon cheminement et c'est ce que j'essaye de faire, à prendre confiance en elles, à s'estimer, à s'aimer comme elles sont, à oser s'affirmer, à oser s'exprimer, ce qui n'est pas toujours chose facile encore dans notre société aujourd'hui, parce que je trouve que s'exprimer et oser s'affirmer en tant que femme, je trouve que c'est un exercice qui est plus ardu et plus sinueux. Enfin, c'est mon avis, plus que pour un homme. Et moi, j'admire les femmes qui osent se montrer, qui osent s'exprimer, qui se trouvent belles comme elles sont, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et moi, j'encourage toutes les femmes dans ce cheminement. Et vous avez tout mon soutien et tout mon amour, et tout mon respect et mon admiration pour ça. Et je trouve ça dommage que
des fois, je pense que ça commence dès l'enfance, qu'il y a une rivalité, une guerre des sexes, qui est une différence qui est marquée des fois de manière subtile dès l'enfance. On a tendance à différencier les hommes et les femmes, et des fois dans des discours pour protéger les petites filles, pour qu'elles puissent s'épanouir et savoir se préserver en grandissant. Mais je trouve qu'on instaure une peur liée à une guerre des sexes, une peur des hommes ou une peur des femmes, ou de trop peut-être une prudence qui est exacerbée ou à l'extrême, qui part d'un bon sentiment. Et ce qui peut se passer aussi pour les femmes, et notamment je pense aussi pour les hommes, c'est quand on a des expériences sentimentales qui se passent mal, quand on a souffert, on a tendance à, parce que c'est notre mode de protection, à généraliser, à avoir une image peut-être négative des hommes ou une image négative des femmes, de manière généralisée. Et ben ça ferme la porte à des hommes ou à des femmes qui sont merveilleux, qui ont des choses à vous apporter, qui ont tout leur amour et qui sont, qui ont des cœurs purs, de laisser la chance à l'amour et de laisser une chance à se connaître mutuellement. Je trouve que c'est important d'en avoir conscience, d'en prendre conscience petit à petit, parce que c'est légitime, quand on a des blessures, on cherche à se préserver. Mais moi, je trouve que on devrait se rendre compte que les hommes et les femmes ont autant de choses à s'apporter mutuellement, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sociétal, au niveau sentimental et familial. Les femmes ont autant leurs qualités que les hommes. Et les femmes sont des femmes fortes aussi. Nous sommes des femmes fortes. Nous avons cette force mentale. Nous sommes capables de rebondir. Nous sommes capables d'être autonomes. Et voilà, nous sommes nos propres sauveuses. Et je pense que c'est important de le souligner, que les femmes ont autant leur voix, leur expression ont autant de belles qualités à montrer dans notre société aujourd'hui, qu'elles ont un rôle déterminant à jouer dans nos sociétés, dans notre monde, qu'il y a des femmes, de plus en plus, qu'il y a des femmes qui prennent leur pouvoir de personnel, qui osent affirmer des causes, qui ont des postes à haute responsabilité. Et que voilà, même des femmes qui sont mères au foyer, c'est honorable, parce qu'elles s'occupent, elles prennent soin de leurs enfants, de leur famille. Et moi, chaque femme, je trouve, est unique et a sa beauté unique. Et voilà quoi, donc je vous encourage à vous trouver belle telle que vous êtes. Et puis aussi, je trouve, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup le regard des hommes qui peuvent peser des fois dans la rue. Et je pense qu'il y a certaines femmes qui n'osent pas, comme moi-même par exemple, qui n'osent pas s'habiller comme elles le souhaitent. Parce que des fois, encore aujourd'hui, c'est en train de changer, il y a des remarques des hommes dans la rue, des inconnus qui sont indécents. Et des fois, on a tendance à faire porter le chapeau ou la culpabilité sur les femmes en leur disant de ne pas s'habiller comme ça pour attiser le regard ou la jalousie ou bien le regard concupiscent des hommes. Mais je pense que le problème ne vient pas des femmes. Elles ont le droit de s'habiller comme elles le souhaitent. Elles ont le droit d'afficher leur sensualité et leur féminité. Et c'est plutôt l'éducation, des fois c'est l'éducation, ça part dès l'enfance, d'éduquer les hommes aussi à respecter les femmes. Qu'est-ce que c'est que la féminité, comment respecter une femme, qu'est-ce que c'est que l'équilibre entre l'homme et la femme, qu'est-ce que c'est que le respect mutuel, l'amour, le respect mutuel. Je trouve que ce sont des valeurs importantes à transmettre, autant aux petites filles qu'aux hommes. Et puis pour arrêter petit à petit cette guerre des sexes, je pense, pour que les mentalités puissent changer petit à petit et pour être plus dans un sentiment et dans des valeurs d'unité, et à prendre conscience individuellement pour après changer les choses collectivement. En tout cas, ce sont mes convictions fortes. J'espère que ça vous parlera. Chacun est libre de penser comme il le souhaite, mais c'était un message que je tenais à transmettre aujourd'hui. Donc merci les hommes, merci les femmes d'être qui vous êtes, et puis je vous encourage à vous faire confiance et à vous affirmer tel que vous êtes, dans le respect mutuel et dans l'amour mutuel. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Je vous souhaite une excellente soirée et puis merci pour vos abonnements. À bientôt la communauté. Bye bye.